Eh bien, bonjour chers internautes, nous voilà encore sur notre plateau télé pour cette troisième journée du Salon de l'immobilier 17e édition. Et comme à notre habitude, j'ai encore des interviews à faire et avec des personnes de choix, car j'ai choisi de vous présenter donc un promoteur et un aménageur lotisseur. Alors, je me permets de me présenter directement en direction Monsieur Raymond, voilà, qui est notre directeur régional chez Pragma, accompagné de Monsieur Portales, qui est donc directeur général et développement, je n'ai pas oublié le développement, du groupe Hectare sur la partie aménageur lotisseur. Alors j'ai envie de démarrer par vous pour nous expliquer un petit peu quel est votre métier et votre fonction, puisque aménageur lotisseur, ça veut dire beaucoup de choses et on a envie de mieux comprendre. Alors déjà Hectare est une entreprise locale, une entreprise familiale qui a été créée il y a 32 ans donc par mon père et qui effectivement d'entrée s'est spécialisée dans l'aménagement et le terrain à bâtir, puisque il y a quelque temps on parlait vraiment essentiellement de lotissement et plus d'aménagement comme on parle aujourd'hui. Le métier d'aménageur consiste principalement à créer des nouveaux quartiers, des nouveaux lieux de vie. Donc en ayant une réflexion globale sur l'aménagement du territoire d'une commune, en fonction des différents documents d'urbanisme qui sont donc à notre disposition. Donc d'avoir une analyse assez fine, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui on doit regrouper un certain nombre de documents. Il y a les PLU, les PPRI, les PPRIF qui sont les risques incendie forêt. Enfin, il faut recouper un ensemble d'informations pour détecter les potentiels constructibles donc, sur une commune, parce que tous les documents aujourd'hui ne sont pas forcément en corrélation. Et une fois qu'on a détecté ces potentiels, on va se mettre en quête de rencontrer des propriétaires fonciers qui sont sur l'ensemble d'une zone, fédérer un ensemble de propriétaires fonciers, parce qu'il y a des gens qui sont vendeurs, d'autres qui ne le sont pas. Donc il y a déjà tout ce travail effectivement de fédérer. Et une fois qu'on a la maîtrise d'un ensemble foncier, on rencontre les élus pour proposer un plan global qui définit donc un certain aménagement et qui correspond aux contraintes du règlement de la zone et qui correspond aussi aux contraintes, je dirais, politiques. Parce qu'il y a les règles d'urbanisme, mais il y a aussi l'aspect politique où certains maires ont des envies particulières sur ce quartier. Donc on est à l'écoute de ces demandes et on va créer les quartiers. Donc quand on dit créer, c'est à la fois obtenir donc, les autorisations d'urbanisme et derrière faire les travaux physiquement, c'est-à-dire amener l'ensemble des réseaux. Vous avez un nouveau quartier, il faut un transformateur électrique, il faut amener des routes, il faut amener de l'eau, il faut amener de l'assainissement, il faut amener du gaz. C'est vous qui faites tout ça? Voilà, donc c'est l'aménageur qui fait les travaux. C'est pas la promotion, c'est pas vous qui amenez l'électricité, c'est vous qui vous en occupez. Exactement. En fait, vous préparez vraiment le terrain. Voilà, le terrain, on livre le terrain clé en main. Alors, principalement pour les particuliers qui vont acheter des terrains à bâtir individuels. Et après, c'est vrai que dans nos opérations d'aménagement, de plus en plus, on a des macro-lots. Effectivement, on amène la viabilité en bordure du terrain et on se tourne après vers nos collègues promoteurs, sachant qu'Hectare aussi est promoteur, mais on se tourne vers les promoteurs pour bâtir les lots. Mais effectivement, c'est du produit clé en main. Le promoteur, entre guillemets, n'a plus qu'à déposer un permis de construire pour pouvoir construire, puisque tout le travail de réseau permis d'aménager aura été fait par l'aménageur. Voilà. C'est formidable, en fait, si vous mâchez le travail, si j'ai bien compris, vous, en tant que promoteur. Oui, bien sûr, on travaille de manière très récurrente avec les aménageurs, qu'ils soient privés ou qu'ils soient semi-publics comme la CERM, qui organise de nombreux concours sur des lots à bâtir auxquels l'ensemble des promoteurs répondent au travers d'opérations immobilières qu'ils présentent ensuite en commercialisation. Ils montent les projets, en fait, depuis l'acquisition foncière jusqu'à la livraison auprès des clients. Pragma est une entreprise également régionale qui existe depuis maintenant bientôt 40 ans. On fêtera notre 40e anniversaire dans 2 ans. C'est une entreprise qui a son socle sur la région montpelliéraine, qui s'est étendue également sur Toulouse et Marseille ces dernières années. Mais notre ADN, notre cœur de métier, notre identité est franchement régionale. Et elle s'illustre par 10 000 logements livrés depuis bientôt près de 40 ans. Et également des références emblématiques immobilières, ce qui a inscrit Pragma dans son histoire
Et ce qui fait partie de ces gènes aujourd'hui, c'est l'audace architecturale, avec une première opération emblématique qui s'appelle Château-le-Lez, sur les bords du Lez, une opération en gabion qui a été récompensée aux équerres d'argent. Puis ensuite, ces opérations se sont succédées sur Montpellier avec la réalisation d'hôtels, l'hôtel Crown Plaza, ou des opérations comme celle qui fait face à la mairie, qui s'appelle Port Palace avec François Fontès. Donc l'ADN de Pragma, c'est l'audace architecturale, laisser cours à l'art en fait. Construire est un art, c'est notre baseline, qui vraiment est le socle de notre identité et de notre savoir-faire. Le métier de promoteur, alors effectivement, il intervient dans la foulée de l'aménageur, bien que parfois nous soyons aussi, non pas aménageurs, mais nous intervenons sur de la recherche foncière, sur plusieurs terrains qui peuvent être côte à côte pour monter une opération immobilière. C'est vrai qu'aujourd'hui, et plus particulièrement sur Montpellier, bâtir la ville sur la ville ou rebâtir la ville est un véritable défi pour nous. Donc nous montons ensuite les opérations, nous sélectionnons un architecte et puis nous déposons un permis de construire, projet qu'ensuite nous faisons construire par des entreprises, régionales également, ou nationales en fonction de l'ampleur de l'opération. Nous vendons les appartements, puisque notre savoir-faire est principalement axé sur le logement collectif. Nous vendons ces appartements et nous les livrons. C'est passionnant parce que du coup ça veut dire que ça fait 40 ans que vous façonnez notre ville en fait, tous les deux. Localement, puisque vous êtes implantés ici, donc notre ville et notre région, donc c'est assez incroyable. C'est vous qui avez bâti notre ville, notre territoire, vous vous rendez compte ou... C'est prétentieux de l'avancer, mais enfin en tout cas... Ça fait 40 ans. Moi je suis né à Moguio. Si je devais me rappeler donc le paysage de Moguio où effectivement il y avait beaucoup de vignes. Voilà, je prenais mon vélo et donc j'étais à travers les vignes. C'est ça. Et donc je suis resté à Moguio 15 ans. Après on est parti sur Clapier. J'ai fait mes études à Marseille et je suis parti dans l'Aude et je suis revenu maintenant. Mais c'est vrai que j'ai du mal à reconnaître, enfin, notamment Moguio, mais c'est pas que Moguio. Vous prenez l'exemple de Port-Marianne, par exemple. À Montpellier, c'est démentiel la croissance qu'a connue la ville de Montpellier et on y a modestement effectivement contribué puisqu'il y a quand même un certain nombre d'intervenants sur Montpellier. Alors beaucoup de promoteurs, un peu moins d'aménageurs. Bon, c'est vrai que les aménageurs on est un peu moins nombreux, beaucoup moins, enfin, surtout historiquement sur Montpellier. Historiquement on est 2-3 aménageurs sur Montpellier, mais bon, les aménageurs et les promoteurs. Encore plus les promoteurs aujourd'hui, je dirais, donc c'est vrai, changent le visage de Montpellier. Nous, on change un peu plus le visage de la première couronne, deuxième couronne aujourd'hui. Voilà. C'est vrai qu'on a une véritable chance sur notre territoire, d'une part parce qu'il y a une véritable volonté politique de pouvoir développer du logement, et puis par ailleurs, Montpellier est aujourd'hui un véritable champ d'expérimentation sur l'architecture, en tout cas, puisque nombreux sont les talents qui s'y sont illustrés, des références nationales, ne serait-ce que l'hôtel de ville, pour pas le citer, puisqu'il a été réalisé en association avec François Fontès, mais également des signatures de renom, Architecture Studio, qui ont œuvré sur la ville et qui donc aujourd'hui, avec la FPI, on a parfois l'opportunité de se déplacer dans notre territoire ou d'accueillir des fédérations qui sont régionales. On a vraiment aujourd'hui, on est fiers de montrer ce qu'est la ville d'un point de vue architectural, puisqu'elle est source d'inspiration pour de nombreuses agglomérations. Alors moi j'avais quand même une question, on peut encore construire à Montpellier, il y a encore des terrains, on a encore de la place? Ou est-ce qu'il faut qu'on appuie maintenant sur la deuxième couronne, comme on dit? Je pense que ça dépend du type de produit qu'on recherche. Effectivement, si on veut être, on va dire, intramuros Montpellier, aujourd'hui, on est obligé de se tourner vers de la promotion, parce que la promotion, ce n'est pas que des immeubles vers la verticalité, on peut avoir aussi de la promotion de petites villas, donc des maisons groupées. Effectivement, Montpellier, si on veut aujourd'hui avoir je dirais du terrain à bâtir et avec entre guillemets le luxe aujourd'hui de pouvoir encore choisir sa maison, parce que la caractéristique d'Hectare notamment et des aménageurs en général, c'est que
les gens qui vont acheter un terrain vont être libres de construction. Donc ils vont pouvoir prendre un architecte s'ils en ont envie et faire la maison en respectant le cahier des charges qu'on aura conçu, mais ils vont pouvoir faire la maison vraiment qu'ils ont dessiné. À la limite, le soir ils dessinent leur maison, ils disent ben voilà, en respectant les règles de la zone d'aménagement, ils vont dire ben on va, alors qu'effectivement dans la promotion, c'est de la BFA, on vous livre un projet clé en main, donc où vous adhérez au produit, où vous n'y adhérez pas. Donc si jamais vous voulez rester dans cette notion d'avoir un petit bout de terrain et de pouvoir effectivement façonner votre projet tel que vous l'imaginez, effectivement il faut aujourd'hui sortir de Montpellier, au moins une première couronne, parce que je le disais tout à l'heure, mais on sort un projet par exemple à Vendargues, donc on peut considérer quand même que Vendargues aujourd'hui c'est la première couronne de Montpellier, et donc il y a une centaine de terrains à bâtir, donc c'est encore possible. Mais bon, par exemple pour citer Vendargues, c'est un projet sur lequel on travaille depuis 15 ans, donc voilà, aujourd'hui, il sort aujourd'hui, mais ça fait 15 ans qu'on travaille dessus. Donc aujourd'hui, ressortir des projets dans la première couronne qu'on va devoir initier aujourd'hui, bon, ils mettront 5 ans à 10 ans à sortir. Donc aujourd'hui, si on veut du terrain à bâtir, mais de manière plus rapide, effectivement, il faut sortir un peu de Montpellier et être en périphérie. C'est vrai qu'aujourd'hui, la ville se concentre essentiellement sur des réalisations d'immeubles collectifs. Mais pour répondre à votre question, il reste de superbes emplacements dans Montpellier. Il suffit de regarder ce qu'est en train de devenir le quartier de la Gare avec les entrepôts Cernarme qui ont complètement muté et qui vont devenir, au travers de la ZAC Saint-Roch, avec le parc de Michel Desvignes, un véritable lieu de vie dans lequel nous allons lancer de manière tout à fait exceptionnelle au premier trimestre de cette année notre opération phare qui s'appelle Air Rock, donc une tour de plus de 16 étages, un symbole, un phare de la ville qui est réalisé par un architecte qui s'appelle Xavier Gonzalez, une opération qu'on réalise en partenariat avec Vinci. Mais il reste également beaucoup d'opportunités sur notre territoire. La SERM met notamment les premiers lots en concours sur le Haï, au pied du parc Montcalm, qui donc sera une véritable opportunité de reconstruire la ville sur la ville. Donc c'est bien l'illustration qu'au travers de la mutation de propriétés foncières assez anciennes, comme celle de l'armée ou celle de la SNCF, il y a aujourd'hui une véritable opportunité de pouvoir reconstruire la ville sur la ville. Cette ville mute et continuera à muter. Oui, donc ça veut dire qu'on ne part pas juste de terrain vierge en fait. On peut très bien reconstruire sur des choses qui ont déjà été existantes. Donc c'est pas plus de la rénovation ou du recyclage? Pour par exemple citer le quartier Saint-Roch, c'est un véritable recyclage puisque c'était un endroit où il y avait des entrepôts, une gare routière, et donc qui est en train de complètement muter en logement, bureaux, activité commerciale. Donc c'est une véritable transformation, c'est une révolution urbaine qui s'oriente sur certains quartiers. Après, il y a des quartiers plus historiques sur lesquels effectivement la rénovation, la restructuration, la réhabilitation, par exemple au niveau des arceaux, il y a quand même beaucoup de bâtiments qui sont parfois un peu vétustes et qui sont réhabilités, rénovés. Donc la ville est mise au goût du jour, mais en tout cas il y a encore dans notre ville de nombreux champs des champs à investiguer pour tant les promoteurs que les aménageurs aussi. Formidable. Je pense que c'est le mot de la fin. Si vous avez encore de l'avenir devant vous, après 40 ans d'existence, oui. C'est fabuleux. Oui, donc on a encore vraiment... On est un tout petit peu derrière, 32 ans. 32 ans, mais c'est pareil. Une société entre 100% familiale. Voilà. Entre les 30 et 40 ans, local et 100% familial, c'est quand même fabuleux. Voilà. Mais nous aussi, on est de Marseille à Toulouse. Voilà. On est sur la même... On a 7 agences dans le sud de la France, une agence à Marseille, Nîmes, Montpellier, Narbonne, Carcassonne, Perpignan, Toulouse. Donc on est vraiment... Alors on est né à Montpellier, on est vraiment des locaux, mais effectivement, mon père a souhaité au fil des années se positionner sur l'arc méditerranéen et récemment sur Toulouse, depuis effectivement que la décision a été prise de... Avec l'Occitanie voilà, qui est arrivé. Exactement. Bien sûr, on fait ça. Écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à toutes mes questions. Je pense que ça a été très clair,
que tout le monde a bien compris vos spécificités à chacun et que surtout vous pouvez répondre encore pendant longtemps aux besoins de cette grande ville et donc du coup à toutes les personnes qui cherchent à se loger, puisque c'est quand même ça la finalité, c'est quand même le logement in fine. Donc je vous rappelle bien sûr mes chers internautes que nous n'avons pas fini encore notre marathon puisque nous allons bientôt aller en décrochage ailleurs sur un autre plateau mais à l'intérieur du salon. En tout cas je remercie vraiment encore chaleureusement Monsieur Portales et Monsieur Raymond, vraiment. Et puis je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.